Comment faire dégorger ces coques? Alors, c'est pas nécessaire de faire dégorger les coques que nous on vous livre chez Poiscaille, mais si jamais vous allez à la pêche et que vous les attrapez vous-même ou que vous les achetez pas chez un poissonnier ou un professionnel, vous préférez parce que vous sentez qu'elles sont un peu sableuses pour être sûr qu'il y ait 0 grain de sable du tout, on vous explique comment faire. Alors, premier conseil, ne surtout pas les mettre dans l'eau douce, ça les tue. Donc, si vous voulez les rincer à l'eau douce, ok, juste avant de les cuisiner et pas avant de les conserver. Par contre, si vous voulez faire dégorger pendant longtemps, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, il ne faut surtout pas les mettre dans l'eau douce directement, il faut les mettre dans l'eau salée. Donc, salé, ça veut dire salé à 35 grammes par litre, comme la mer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un récipient assez grand, je verse mes coques dedans, je les sors du sachet. Et derrière, je vois que là, il y en a une ou deux qui ont l'air de ne pas être en super forme. Ça sent bien frais. Donc, je vérifie. Voilà, là, il y en a une cassée. C'est bien d'enlever celles qui sont pas en bon état. Ça me permet quoi de faire ça? Ça me permet de voir à peu près les niveaux que je vais devoir mettre. Donc, je suis à peu près voilà, ici en niveau pour aller les couvrir derrière complètement. Maintenant, je les verse là. Hop, je les réserve. Et je vais prendre ma petite balance. Je tare tout ça. Je commence à mettre de l'eau. Maintenant que j'ai mis 1500 grammes, il faut que je mette 1,5 fois 35 grammes. Donc 35 grammes plus 17 grammes 50. Ce qui fait 52 grammes 50 exactement. Donc là, je peux retarer. Ça me remet à 0. Et je vais pouvoir peser mon sel. J'ai mis 70 grammes, j'ai mis un peu trop. C'est pas très grave, c'est un problème de mettre pas assez, c'est pas trop un problème de mettre trop. Vous voyez, ça fait quand même une bonne poignée de sel. Ce que je fais, c'est que je vais quand même remuer tout ça. Avant de les mettre, histoire que les coques ne se retrouvent pas dans un milieu trop doux et que le sel ait commencé à se diffuser. L'idéal, si vous habitez au bord de la mer, c'est de prendre de l'eau de mer, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et là, j'attends un petit peu quand même que mon sel se dissolve, parce que sinon, je les mets dans l'eau douce et c'est pas bon pour elle, quoi. Et c'est à ce moment-là que là, ça fait bien chaud. Voilà, j'avais un peu de marge en eau. Et là, c'est parti. Donc ça, maintenant, je peux le laisser reposer. Allez, une petite heure. Il y a certains qui mettent 2 heures. Moi, je trouve que c'est trop. Pas forcément au frigo, parce qu'en fait, si vous faites ça, c'est juste avant la cuisson. Donc, il ne faut pas les garder comme ça pendant 1 jour, 2 jours, ça ne sert à rien. C'est à faire juste avant la cuisson de dégorger. Et ça veut dire que dans 1 heure, on passe à table. Allez, 1h30 et c'est parti. Bon, ça fait 1 heure que nos coques trempent. Vous voyez, elles ont déployé ici leur petite valve qui leur permet de prendre de l'eau et de la recracher. Donc ça les a permis de, vous voyez, elles crachotent là, donc ça permet d'enlever tout ce qui reste éventuellement. Donc ce que je fais, c'est que je remue un petit peu, et puis je vais pouvoir les retirer. On va faire ça pour vous montrer ce qui reste. Voilà ce qu'on avait dans nos coques. Donc il y a un petit peu de sable, il y a un petit peu de déchets. Honnêtement, ça, en passant à l'eau, on arrive quasiment au même résultat. Donc si vous voulez absolument que ce soit nickel, elles sont parfaites, il y aura juste à les rincer quelques secondes à l'eau. Voilà, vous pouvez les faire tremper. C'est pas une étape indispensable, sauf si vous venez les pêcher vous-même en bord de mer. Allez les vongoles!